Commentaire du chapitre 2, versets 3 et 4 de l'Épître aux Romains par saint Thomas d'Aquin suite. En ajoutant « Est-ce que vous méprisez les richesses ?» l'apôtre dévoile le prétexte de ce faux jugement. Parce que l'homme n'est pas puni de Dieu aussitôt après le péché, il s'imagine qu'il ne sera pas puni. Il est dit cependant, Ecclésiastique 5,4, « Ne dites pas dans votre cœur, j'ai péché, et que m'est-il arrivé de funeste ? Car le Très-Haut est patient à rétribuer. » Et encore Ecclésiastique 8,11, « Parce que la sentence n'est pas portée soudain contre les méchants, les enfants des hommes font le mal sans crainte aucune. » Cependant le pécheur, parce que 100 fois il a fait le mal et a été supporté avec patience, loin de se laisser aller au mépris de Dieu, doit remarquer que le bien arrive à ceux qui craignent le Seigneur. Voilà pourquoi l'apôtre dit ici, « Est-ce que vous méprisez ?» Confère, Proverbe 18,3. Quand l'impie est descendu dans les profondeurs du mal, il méprise. Les richesses, c'est-à-dire l'abondance, confère Éphésiens 2,4, Dieu est riche en miséricorde. De sa bonté, par elle, il verse sur nous ses dons, comme dit le psalmiste. Psaume 144, 17. Vous ouvrez votre main et vous remplissez tout des effets de votre bonté. Car le bien suivant, saint Denis suppose la communication. Confère Jérémie 3, 27, 25. Le Seigneur est bon à ceux qui espèrent en lui, et de sa patience avec laquelle il supporte ceux qui pêchent grièvement et par malice. Psaume 7, verset 12. Dieu est un juge juste, fort et patient. Est-ce qu'il s'irrite tous les jours ? Et de sa longanimité par laquelle il attend longtemps ceux qui péchant par faiblesse demeurent toutefois longtemps dans le péché. 2 Pierre 3,15 « Croyez que la longue patience de notre Seigneur Jésus-Christ est votre salut. » Troisièmement, en disant « Ignorez-vous ?» l'apôtre réprouve le prétexte allégué, c'est-à-dire le mépris de la patience divine. Et d'abord il fait voir les fruits de cette patience, ensuite le danger de la mépriser à ses mots, par votre dureté. Premièrement, il dit donc, « Ce que vous méprisez est admirable. » Ignorez-vous que c'est la bonté de Dieu qui diffère le châtiment ? 2 Pierre 3,9 Dieu n'a point retardé l'accomplissement de ce qu'il a promis, mais il attend avec patience à cause de vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous aient recours à la pénitence. Confère Isaïe 30, 18 Le Seigneur vous attend pour vous faire miséricorde. L'apôtre semble ici, comme le remarque la glose, indiquer 3 degrés parmi les pécheurs. Ceux qui se promettent l'impunité, ceux qui méprisent la bonté de Dieu, ceux qui pêchent par ignorance. C'est pour cette raison que la glose dit « En vous promettant l'impunité, ô hommes, vous péchez, en méprisant, vous péchez plus grièvement, et très grièvement parce que vous ignorez. » Cependant, cette assertion ne paraît pas exacte, car l'ignorance diminue le péché plutôt qu'elle ne l'aggrave. Il faut donc, avec quelques-uns, prendre très grièvement pour très dangereusement, parce que celui qui ignore son péché n'en recherche pas le remède, ou très grièvement à cause de la nature de l'ignorance qui se rapproche de l'infidélité, péché très grave. C'est ainsi qu'il est dit, 1 Corinthiens 14, 38, « Si quelqu'un veut ignorer, il sera lui-même ignoré. » Ou encore, très grièvement, en raison du degré d'ingratitude, car celui-là, dit saint Augustin, qui ne veut pas connaître le bienfait, est plus ingrat que celui qui l'amoindrit, ce qui est le propre du mépris. Deuxièmement, à ces mots, par la dureté, l'apôtre montre le danger de ce mépris en disant « par votre dureté », c'est-à-dire parce que votre cœur n'est point touché par les bienfaits de la divine bonté. Ecclésiastique 3, 27, le cœur dur sera malheureux au dernier jour. Et votre cœur impénitent, c'est-à-dire qui n'est point gagné à la pénitence par la patience et la longanimité de Dieu. Confère Jérémie 8, 6, pas un seul qui fasse pénitence de son péché. Vous vous amassez un trésor de colère, c'est-à-dire vous multipliez contre vous des griefs pour le châtiment. Confère Jacques 5, 3, vous vous amassez des trésors de colère pour vos derniers jours. Voilà pourquoi l'apôtre continue pour le jour de la colère, c'est-à-dire pour le jour de jugement dont il est dit, Sophonie 1, 15, jour de colère ce jour-là.
parce que Dieu n'inflige pas maintenant le châtiment qu'il infligera alors, comme dit le psalmiste 50, psaume 74, 3, « Quand le temps sera venu, je jugerai les justices. » Et de la manifestation du juste jugement de Dieu, parce qu'alors sera révélée la justice du jugement divin, à l'existence duquel on ne veut pas croire maintenant, ou dont on conteste la justice. Confère Isaïe 56, 1. Le salut qui viendra de moi est proche, ma justice sera bientôt révélée. Et parce que la glose dit sur ce passage que la dureté et le cœur impénitent signifient le péché contre l'Esprit Saint qui est irrémissible, il faut examiner ce que c'est que ce péché et comment il est irrémissible. Il faut donc savoir que les plus anciens docteurs de l'Église qui ont vécu avant saint Augustin, comme saint Athanase, saint Hilaire, saint Ambroise, saint Jérôme, saint Chrysostome, ont appelé le péché contre l'Esprit Saint du nom de blasphème, crime qui attribue les œuvres de ce divin esprit à l'esprit immonde, comme on le voit en Matthieu 12, 24. Ce péché est dit irrémissible, et dans le siècle présent et dans le siècle à venir, puisque c'est par ce péché que les Juifs ont été punis même dans la vie présente par les Romains, et qu'ils le seront dans la vie future par les démons. Ou encore parce qu'il n'a aucun prétexte d'excuse, comme pouvait en avoir le blasphème que les Juifs proféraient contre le Christ en tant que Fils de l'homme. Dans ce passage, Matthieu 11, 19, c'est un homme insatiable et porté au vin. Blasphème auquel il pouvait être porté par l'infirmité de la chair. C'est ainsi que dans l'Ancien Testament, les enfants d'Israël murmurèrent contre la disette de pain et d'eau, d'après ce qui est rapporté au 16e chapitre, verset 2 de l'Exode. Ces murmures furent alors en quelque sorte une suite de la faiblesse humaine et une faute facilement rémissible. Mais ce que les Hébreux dirent ensuite devant l'idole, Exode 22, 4, « Voilà vos dieux, ô Israël, qui vous ont tirés de la terre d'Égypte », ce fut un péché contre l'Esprit Saint, car ils attribuaient aux démons l'œuvre de Dieu. Aussi leur péché est-il appelé irrémissible, car le Seigneur ajoute, 22, 34, « Et moi, au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs crimes. » Mais saint Augustin dit que le péché contre l'Esprit Saint, c'est la parole, ou le blasphème que l'on profère contre l'Esprit Saint, par qui s'opère la rémission des péchés d'après ces paroles. Jean 20, 22, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous remettrez les péchés, etc. » Ce crime se commet par le cœur, c'est-à-dire en parole et en œuvre, parce que le pécheur persévère dans son péché jusqu'au terme suprême. Et dans ce sens, l'impénitence finale est le péché contre l'Esprit Saint, puisqu'elle est évidemment irrémissible. Mais les docteurs qui sont venus après saint Augustin disent que le péché contre l'Esprit Saint est celui qu'on commet par une sorte de malice, en opposition avec l'attribut personnel du Saint-Esprit, c'est-à-dire la bonté, comme le péché contre le Fils de Dieu est celui qui procède de l'ignorance, opposé à la sagesse, attribut spécial du Fils. De même, on peut appeler péché contre le Père celui qu'on commet par faiblesse, opposé à la puissance qui est l'attribut particulier du Père. Ainsi donc, le péché qui est contre le Père ou le Fils est appelé rémissible, parce que de sa nature ce péché semble admettre quelque excuse, puisqu'il provient ou de l'ignorance ou de la faiblesse. Mais celui qu'on commet avec une malice déterminée n'a en soi aucune ombre d'excuse, et voilà pourquoi on l'appelle irrémissible, parce qu'il n'a en soi rien qui puisse le faire remettre, bien que quelquefois Dieu le remette par un effet de sa propre bonté, comme quelquefois sa puissance guérit une maladie qui de soi n'est pas guérissable. Selon ce sentiment, on distingue 6 espèces de péchés contre l'Esprit Saint, en faisant abstraction de ce qui fait remettre le péché. Les 2 premières se prennent du côté de Dieu, c'est-à-dire l'espérance de la divine miséricorde et la crainte de la divine justice, auxquelles sont opposés, à la première, le désespoir, à la seconde, la présomption. 2 du côté de l'homme, l'obstination, appelée ici dureté, par laquelle on endurcit son cœur dans le péché. Elle est en opposition avec le mépris des biens qui passent, et en opposition avec la détestation que le pécheur doit éprouver de s'être éloigné de Dieu. 2 enfin, du côté des dons de Dieu, dont l'un est la foi selon ce passage des Proverbes, chapitre 15, verset 27, «
les péchés se purifient par la foi, et dont l'opposé est l'attaque de la vérité connue et l'autre la charité, selon cet autre passage du même livre, Proverbe 10-12, la charité couvre toutes les fautes, laquelle a pour opposé la jalousie des grâces accordées au prochain.